Dans cette vidéo, j'ai décidé de me faire interviewer par Steve du compte Instagram Vrai Entrepreneur. J'ai donc décidé de republier l'interview sur ma chaîne YouTube. Mais juste avant qu'on commence l'interview, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube parce que si toi aussi t'es intéressé par le business en ligne ou l'entrepreneuriat de manière générale, alors t'es sur la bonne chaîne YouTube. Abonne-toi à cette chaîne YouTube, mets-moi un petit pouce bleu et c'est parti pour l'interview. Bonjour à tous, c'est Steve de Vrai Entrepreneur et aujourd'hui on a un invité très spécial pour ce podcast qui est Thomas. Salut Thomas. Salut Steve. Est-ce que ça va ? Bah écoute, super, et toi ? Bah nickel. Écoute, Thomas, je sais pas si tu te rappelles, mais tu as un peu la mascotte ces derniers temps, surtout lorsque tu as pu réaliser tes premières ventes, ce qui a été incroyable, et le message que tu as pu faire passer du coup dans le canal privé a suscité beaucoup d'engagement. Et donc je me suis dit pourquoi pas faire une interview concrète en fait de Thomas. Qui est Thomas ? Qui se cache derrière Thomas ? Qu'est-ce qu'il a pu réaliser ? Est-ce qu'il a déjà pu lancer d'autres business en ligne ? Comment s'est passé vraiment son parcours jusqu'à aujourd'hui ? Est-ce qu'il a rencontré des problèmes ou pas? Et c'est pour ça que j'ai tout simplement décidé de faire une petite interview avec Thomas. D'ailleurs, j'en ferai avec d'autres élèves parce qu'il y en a énormément. Mais Thomas, vu que dernièrement, voilà, c'est un peu, il a suscité énormément d'engagement et d'interaction avec toute la communauté. Je me suis dit pourquoi pas, tout simplement lui faire une petite interview pour qu'on puisse voir un peu qui se cache réellement derrière ce personnage. Alors, Thomas, est-ce que tu peux te présenter assez rapidement ? Ok, pas de souci. Alors moi du coup c'est Thomas, je m'intéresse à l'entrepreneuriat depuis mes 16 ans à peu près. Je me suis lancé à l'âge de mes 18 ans, donc actuellement là j'en ai 19, bientôt 20. J'ai essayé plusieurs business en ligne et le dernier c'est le dernier qui a été vraiment rentable pour moi. Ok. Donc, comme tu le dis, en fait, t'avais déjà cette idée d'avoir un business en ligne, de pouvoir être libre depuis bien longtemps. Mais à quel moment t'as eu cette idée, en fait? Pourquoi aujourd'hui tu veux vraiment lancer ton business en ligne? Pourquoi tu veux générer des revenus? Après, c'est vrai que ça t'est venu quand t'étais très petit, mais pourquoi, en fait? En fait c'est simple, c'est que moi en fait la première fois où je me suis intéressé à l'entrepreneuriat, c'était quand j'ai commencé mon lycée en fait. J'avais fait les portes ouvertes de mon lycée et en fait moi j'étais parti pour juste juste faire un bac et puis après être un salarié, etc. Sauf que une fois que je suis arrivé donc dans mes trois années de lycée, en fait mes profs me disaient qu'avec un bac seulement je pourrais pas faire grand chose de ma vie en fait. Et c'est vrai que ça m'énervait parce que je voyais des gens sur internet qui n'avaient pas forcément de bac ou avaient seulement un bac et qui en fait moi je comprenais déjà que que les diplômes ça avait pas forcément à voir avec ta situation professionnelle, etc. Donc après j'ai commencé à faire, je pense comme 99% des gens, j'ai recherché comment gagner de l'argent sur internet facilement, rapidement, tout ça. Je suis tombé sur pas mal de business, etc., sur pas mal de personnes. J'ai trouvé du coup un mentor et à partir de là, voilà, j'ai rien lâché. Je me suis défini une liste de pourquoi et aujourd'hui je m'y tiens et je lâcherai rien tant que j'arrive pas à mes objectifs. C'est super ça. Après, c'est vrai que ça, c'est un des premiers problèmes, hein, le fait que justement, on va pas se le cacher, aujourd'hui, les diplômes ne t'assurent pas déjà d'avoir une place dans le monde du travail. Ça, c'est une chose. Et en plus de ça, tu peux très bien arriver et avoir un salaire malheureusement très très bas par rapport à toute ton expérience et les compétences que tu as pu avoir à l'école. Ça, c'est un réel problème. Je connais des gens aujourd'hui qui ont fait après moi je suis belge, hein, donc qui ont fait le bachelier et l'université, qui ont fait également le master, donc c'est 5 années voire parfois 7 années et qui aujourd'hui n'ont toujours pas trouvé de travail. C'est quand même un réel problème. Mais tu as dit il y a quelques secondes que c'est pas le premier business que tu as pu tester, si j'ai bien compris. Ouais, tout à fait. Ouais, j'en ai testé plusieurs. J'ai testé donc mon premier business c'était le dropshipping. Je me suis lancé donc en avril 2021. Premier mois en fait pour moi c'était plutôt pas mal. J'avais fait 500 € de bénéfices, donc ça me faisait à peu près 3000 €, 3500 € de chiffre d'affaires. Donc je me suis dit vas-y le premier mois j'arrive à faire 500 € de bénéfices. Je me suis dit vas-y le deuxième mois j'arrive à faire 2000 € et puis le troisième mois 10 000 et c'est bon je suis indépendant financièrement et tout. Ça s'est pas du tout passé comme ça parce que le deuxième mois j'ai perdu tout ce que j'avais gagné en fait, donc j'ai perdu 500 €. Le troisième mois j'ai encore perdu 500 € et là je commençais à plus avoir forcément beaucoup d'argent. Du coup j'ai préféré m'arrêter. Je me suis dit je vais me trouver un travail pour récupérer les pertes, etc. Sauf qu'après j'ai voulu me relancer
Sauf que vraiment c'est ultra stressant de lancer un business où il faut tout le temps investir, où tu croises les doigts pour que tes publicités soient rentables. Donc à partir de ce moment-là, donc c'était à peu près septembre 2021, je me suis dit je vais essayer de me lancer sur un business qui ne demande pas forcément d'investissement. Là, je suis tombé sur le SMMA, ou plus, ça se dit aussi agence de marketing digital. Sauf que là, j'ai essayé pendant 6 mois ce business, mais le problème c'est que ça me correspondait pas du tout à aller démarcher des entreprises, etc. J'étais pas du tout à l'aise avec ça. Il y a eu beaucoup de périodes de doute où je savais pas trop quoi faire, où j'étais perdu complètement. Et ça faisait vraiment longtemps en fait que je suivais certains youtubeurs notamment qui me parlaient de créer une communauté, etc. Sauf que moi, j'ai fait l'erreur de me dire ouais mais moi je veux que ça aille vite. Et je me suis dit créer une communauté ça va me prendre 3 plombes, etc. Et j'avais pas forcément envie d'attendre du temps. Du coup j'ai essayé ces business soi-disant rapides, sauf que j'ai jamais eu autant de résultats. J'ai jamais eu de résultats. Et après du coup je t'ai découvert justement sur YouTube sur une vidéo dropshipping avec TikTok. Donc ça m'avait intéressé. Sauf que je m'étais pas forcément lancé, je m'étais même pas du tout lancé. Et donc après je suis tombé sur ta formation Instagram, etc. Et après c'est de là que j'ai commencé à avoir des résultats. Ok, après c'est vrai que généralement, très souvent même, quand quelqu'un veut faire de l'argent, il va se diriger vers le dropshipping, qui est en soi, c'est vrai que ça peut être un bon business, mais le problème c'est que voilà, très souvent il faut payer tout ce qui est publicité et ça peut être vraiment des sommes colossales. Hein. Donc si t'es pas rentable, du coup si t'arrives pas à rembourser ta publicité, tu peux très facilement, parce que moi-même j'ai eu le cas, hein, je me suis également lancé dans le dropshipping, avant de me lancer en organique sur TikTok, mais bien avant, je m'étais également lancé dans le dropshipping avec la publicité du coup Facebook, et je faisais que perdre de l'argent chaque jour. Donc si tu n'arrives pas à rembourser ta campagne publicitaire, c'est clairement un fléau pour toi, et tu as bien fait en soi d'arrêter très rapidement lorsque tu as vu que tu étais en train de perdre de l'argent, parce que tout comme moi et comme d'autres personnes, on persiste et on se dit ok, peut-être que là la publicité m'a coûté beaucoup plus cher et je suis en perte, mais ok, on va continuer, on va voir, et après au final en fait tu continues à perdre de l'argent encore et encore, et tu peux arriver je connais des gens, ils ont perdu des sommes comme 15 000 euros rien qu'en publicité, parce qu'ils faisaient du dropshipping et parce qu'ils le faisaient mal. Après, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. Le dropshipping, c'est un business qui fonctionnera toujours. Faut juste, bien sûr, savoir bien le faire. Mais c'est vrai que dans ton cas et dans mon cas à moi, ce qui peut être vraiment intéressant, c'est de se diriger vers des business qui ne demandent en fait aucun investissement de base. Donc quelque chose où tu peux te lancer gratuitement. C'est vrai qu'avec en se créant une communauté, en fait, tout simplement sur Instagram, ou même sur n'importe quelle plateforme, tu payes rien en publicité. Donc concrètement, on s'est créé une communauté, donc toi et moi, sans payer un seul euro sur Facebook ou quoi que ce soit. Tout est du organique. Et donc du coup, toi de ton côté, si j'ai bien compris, tu t'es dirigé vers la création de contenu, donc Instagram, parce que justement, tu devais rien payer, dans le sens où t'as aucune publicité, tout est du organique, et tu t'es dit ok, je vais me lancer dans ça. Ouais, alors il y avait le fait justement que ça coûtait pas d'argent en soi. Il y avait le fait aussi que j'en faisais un peu, mais sur YouTube de mon côté, et il y avait aussi le fait que je voyais certaines personnes quand même qui avaient des résultats justement avec une page Instagram. Je voyais de plus en plus en fait de personnes me parler de ça sur Internet, donc je me suis dit en vrai pourquoi pas. Au pire j'achète une formation et au final elle est pourrie et j'ai pas de résultat, mais dans le meilleur des cas j'achète la formation et je la rentabilise. C'est ce qui m'est arrivé, et c'est vrai que création de communauté, en fait moi c'est marrant parce que j'avais lancé ma première chaîne YouTube à l'âge de mes 10 ans en fait, et je pense que tôt ou tard en fait on revient aux sources, parce que la création de communauté c'est toujours quelque chose qui m'a plu, et aujourd'hui je suis arrivé à entre guillemets réussir dans ce domaine-là. Ok. Et lorsque tu as rejoint Instaking, du coup, qu'est-ce qu'il s'est passé? Donc, à partir du moment où tu as pris la formation, dès que tu as pris le programme, de là, donc de ce moment-là jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'il s'est passé concrètement? Parce qu'après, c'est vrai que tu as eu des résultats très très rapides. Hein. Donc, si je ne dis pas de bêtises, tu t'es créé une communauté. Bien sûr, tu vas le détailler, mais pour résumer un peu très rapidement, si je ne dis pas de bêtises, tu as pris la formation. Je me rappelle que je pense que une semaine après seulement, une semaine ou une semaine et demie après, je reçois déjà un message. Tu m'envoies un message, tu me dis oh c'est incroyable, j'ai une vidéo qui est en train de buzzer, je suis en train de prendre énormément d'abonnés, je suis déjà à 3000. Je me dis ah ouais quand même, il a eu des résultats très rapides. Donc je me suis dit ok, lui il a vraiment appliqué concrètement ce qu'il y avait dans la formation.
Donc ça c'est déjà une chose. Et puis rien qu'après ce message, une semaine après, tu me dis oui, je crois que tu étais à 5000 ou proche des 5000 abonnés. Tu me dis ok, j'ai envie de créer mon premier produit, je veux monétiser mon audience. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Moi concrètement, à partir de là, je te dis bah écoute, bien sûr, sur Instagram, tu peux même monétiser ton audience lorsque tu as que 100 abonnés. Donc, tu en as 5000. Bien sûr que oui, tu peux très bien créer ton premier produit et monétiser ton audience. Et à partir de là, bah, tout s'est suivi et voilà, il y a eu les résultats. Mais ça, je vais te laisser l'expliquer concrètement. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé dès que tu as rejoint Instaking? Et ben en fait, donc moi j'ai rejoint Instaking et ben en fait le jour même j'ai regardé à peu près 70% de la formation. Le jour d'après j'ai regardé les 30% qui me restaient, donc j'ai vraiment regardé 100% de la formation. Et à partir de là en fait j'ai directement créé mon compte Instagram. J'ai directement en fait appliqué les stratégies que tu disais dans ta formation en fait. Donc à partir de là ouais j'ai fait j'irai en 3-4 jours, j'ai commencé à avoir une vidéo, un Reels qui a buzzé. D'ailleurs, aujourd'hui, il est à 1,8 million ce Reels. Et à partir de là, en fait, ça a très rapidement décollé. C'était d'ailleurs très impressionnant. J'arrivais à gagner dès la première semaine 100 abonnés par jour. Donc, c'était quand même vraiment cool. Je suis arrivé, je crois, aux 1000 abonnés en moins d'une semaine. Donc, je suis vraiment monté assez vite. Donc après, j'ai continué à faire ma routine tous les jours sans oublier une seule fois. Donc je partageais 2 vidéos par jour, j'y allais sans oublier. Donc en un mois je suis arrivé donc aux 10 000 abonnés. Donc je suis vite monté en fait à 600 abonnés par jour. Et donc oui, comme tu l'as dit, vers les 6 000 abonnés à peu près, je voulais justement lancer mon premier produit pour justement gagner de l'argent. Donc là j'ai fait ma formation, donc j'ai vendu une formation en ligne. J'ai mis à peu près une semaine à la faire, sachant que c'était ma première formation. J'ai fait ça, j'ai suivi donc tes conseils. Ce qui est bien aussi, c'est que quand j'ai rejoint Instaking, c'est qu'il y a vraiment l'accompagnement derrière. Donc c'est aussi une des choses qui m'a vraiment aidé, parce que la formation, oui, elle est bien, mais c'est vrai que sans l'accompagnement, je dirais qu'il manque quelque chose. Et c'est vrai que quand t'as l'accompagnement en plus de la formation, là au moins, même si t'as une petite question, tu t'es toujours là pour y répondre, et assez rapidement en plus. Donc c'est toujours sympathique. Et donc j'ai fait ma première promotion et donc j'avais fait 2 ventes le premier week-end, donc une vente le samedi, une vente le dimanche, à savoir que je vendais mon produit à 47 euros, donc ça me faisait quasiment 100 euros dans le premier week-end de la monétisation de mon compte, donc j'étais vraiment content. Après donc le week-end d'après j'avais fait encore une vente et j'en ai fait une la semaine, sachant que j'avais fait une vente à 97 euros. Donc là, je suis à 238 euros, 238 euros de vente pour le moment. Donc c'est plutôt cool en sachant que ça fait 3 semaines en soi. Donc je suis vraiment content de ce qui s'est passé avec le compte Instagram. Et je me dis que c'est fou quand même que juste avec un compte Instagram, en fait, on puisse lancer un business et avoir des clients simplement en moins de 3 semaines en soi, parce que vraiment mon premier client, je l'ai eu en moins de 3 semaines. Ah oui, oui, concrètement, concrètement. En fait, c'est vraiment ça le pouvoir d'une page Instagram. C'est que déjà de un, tu te crées une communauté, donc t'as une certaine autorité face aux gens. Et en plus de ça, bah voilà, t'as créé ton premier produit. Bien sûr, t'as mis les stratégies en avant. T'es venu me poser énormément de questions d'ailleurs, et c'est également ce que je propose en plus, comme tu l'as bien précisé du coup avec Instaking. Le but, moi, si tu veux, c'est que en fait, j'essaie de mettre à la place de la personne qui va acheter le programme. J'ai pas envie que la personne achète le programme, qu'elle voit la formation et puis que voilà, elle ait X ou Y questions et que personne soit là pour y répondre. Moi, je sais très bien que voilà, j'aurais aimé que lorsque je me lance, il y ait quelqu'un à côté de moi qui puisse m'accompagner, qui puisse répondre à toutes mes questions, tu vois. Et c'est vraiment ce que j'ai fait et dans tous les cas, t'es venu me poser toutes tes questions sans souci. J'ai essayé de répondre à toutes tes questions. Et du coup, j'aurais une question. Quel a été ton ressenti? Qu'est-ce que ça t'a fait de faire ta première vente? Donc, de recevoir vraiment cette notification de paiement. Bon, moi, je le sais techniquement, vu que tu m'as envoyé un message vocal dès que tu as reçu ta première vente. Mais bon, pour toutes les nouvelles personnes, forcément, qui vont écouter ce podcast et qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que ça t'a fait de pouvoir vraiment réaliser ta première vente en ligne? Ouais, alors en fait, juste avant de répondre à ta question, en fait, si tu veux, moi j'avais fait donc des ventes quand je m'étais lancé en dropshipping. Donc mes dernières ventes c'était en mai 2021. Et c'est vrai que là en 2022, j'étais pas arrivé à faire un seul client, une seule vente.
Et c'est vrai que là, on arrivait, donc c'était quasiment décembre, c'était quasiment début décembre, et j'étais en train de faire un peu dans ma tête le bilan de l'année 2022, et je me suis dit, ouais, ça craint, ça fait un an que dans toute l'année 2022, j'ai travaillé, et j'ai pas fait une seule vente. Et donc le moment où je me rappelle, j'étais sur mon canapé à côté de ma copine, et là j'entends mon téléphone sonner. Je me suis dit bon, ça doit être une notification, j'ai dû recevoir un message comme d'habitude ou ce genre de choses. Et là je vois une notification PayPal, vous avez reçu un paiement de 47 €. Et là d'un coup, quand j'ai compris que c'était mon compte Instagram qui m'avait généré une vente, je me suis mis à sauter sur mon canapé. Bon, ma copine m'a pris un peu pour un fou, mais vraiment j'étais super content, super excité. Et c'est vrai que cette sensation de faire sa première vente, même si j'en avais déjà fait avec le dropshipping, mais là au moins je savais que c'était rentable parce que j'avais pas de publicité à payer, je savais que c'était vraiment de l'argent que je rentrais dans mon compte. Là vraiment j'étais super content. Après bon, la deuxième aussi j'étais quand même grave content, mais un petit peu moins. Et après c'est vrai qu'une fois que t'en fais, bon je vais pas dire que j'en fais régulièrement, mais bon on va dire que les derniers paiements que j'ai reçus c'était moins excitant. Mais c'est vrai que la première vraiment j'étais vraiment super excité, super content. Ça m'avait refait ma journée. Et c'est vrai que même je crois le dernier paiement quand même j'étais grave content parce que moi en fait je travaille dans la grande distribution à Intermarché, et je me lève donc à 4 heures du matin pour aller travailler. Et là je me lève, j'allume mon téléphone, et là je vois une notification, vous avez reçu un paiement de 97 €. Et là c'est vrai que j'étais vraiment grave content. Je commençais déjà la journée ultra rentable quoi. Donc j'étais grave content de commencer ma journée de travail en me disant que j'avais déjà généré 97 € dans la journée. Ouais, c'est exactement ça. En plus, on en avait discuté. Pouvoir commencer ta journée avec déjà des notifications de paiement, donc avant même d'aller au travail, t'étais déjà à 100 € de générer, c'est quand même top. Après, c'est vrai que t'as bien fait de le préciser. Tu l'as dit toi-même, tu as dit que tu avais déjà réalisé des ventes auparavant. Mais ces ventes-là, c'était différent. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu ne payais rien en publicité. Donc l'argent que tu vas générer ici, donc toutes les ventes que tu vas faire, c'est vraiment directement du bénéfice, parce que il y a rien que tu dois déduire. C'est concrètement 100% bénéfice. Bon, après, bien sûr, il y a les impôts, etc. Mais bon, c'est compris. Mais c'est vrai que c'est complètement différent, parce que moi aussi, j'avais pu faire des ventes en dropshipping, mais la toute première vente que j'ai pu réaliser sur Instagram, c'était complètement différent, parce que je savais qu'il y avait rien à retirer de la somme en fait que je venais de recevoir. C'est ça qui est top. Et franchement, c'est cool, c'est top. Quels sont maintenant tes objectifs peut-être pour 2023 du coup? Là, t'as déjà passé le palier très rapidement des premières ventes. T'en as même fait plusieurs. Maintenant, quels seraient tes objectifs pour 2023, sachant que on est déjà le 19 décembre? Déjà j'ai envie de dire la fin de 2022 c'est bien terminé. Maintenant objectif 2023, ça serait forcément d'augmenter tout ça, d'augmenter les ventes, faire plusieurs produits aussi pour justement augmenter le chiffre d'affaires. Et c'est vrai que je vais essayer de me faire un objectif, c'est qu'en fait en août, fin août, je vais aller déménager avec ma copine à Clermont-Ferrand. Donc si je pourrais justement me dégager un salaire avant justement août, ça m'arrangerait, au moins ça m'éviterait de trouver un nouveau travail, ça me permettrait justement comme on dit de quitter la rat race, tout ça. Donc ouais, l'objectif ça serait pourquoi pas d'essayer de me générer un salaire au moins d'ici août. Donc je vais en tout cas tout faire pour y arriver. Et puis ouais, ça serait un de mes objectifs où je serais vraiment content si j'y arrive. Et ouais, de toute façon, je sais ce qui là aussi où c'est un gros avantage de travailler sur Instagram, de faire de la création de contenu, c'est que aujourd'hui, je sais que même si je fais cette interview aujourd'hui, je sais que dans une semaine ou deux ou même dans un mois, je continuerai de faire des ventes, contrairement au dropshipping où tu savais pas si le jour d'après tu continuerais de faire des ventes quoi. Donc là, je sais que je suis sur un écosystème qui est long terme et qui va que faire augmenter au fil du temps, parce que forcément je vais gagner de plus en plus d'abonnés à travers le temps, et donc forcément ça va m'engendrer de plus de ventes, et voilà, c'est vraiment l'effet boule de neige. Donc ouais, l'objectif ça serait vraiment de pouvoir vivre de mon business d'ici août. Si je peux y arriver, ça serait vraiment génial. Mais même si j'y arrive pas, ça sera toujours quand même un complément de revenu auquel je refuse pas quand même, parce que je suis quand même payé au SMIC dans mon travail de salarié. Donc si je peux quand même toucher 200, 300 € par mois de plus, c'est toujours cool. Mais bon, j'aime bien me fixer des objectifs assez ambitieux. Donc voilà, objectif, ça serait de me générer un salaire d'ici août.
Alors, tout à fait. En soi, jusque août, moi je te le dis, enfin tu le sais, j'ai de l'expérience dans le domaine. Jusque août, t'as largement assez le temps, du coup pour vivre de ton business. Hein. Concrètement, jusque août, t'as 6 mois. 6 mois, si tu continues en tout cas bien sûr sur cette lancée et que tu continues à mettre des efforts comme tu le fais là, crois-moi que au bout arrivé en août, tu vivras déjà même plus que bien. Sachant que moi, de mon côté sur Instagram, voilà, il m'a fallu quand même un petit peu moins pour déjà générer plus qu'un SMIC. De ton côté, voilà, tu as déjà toute l'expérience et toutes mes connaissances grâce à la formation Instacking. En plus de ça, tu as mon accompagnement, donc moi sur le côté. Donc je suis quasi sûr et certain, bien sûr, tant que tu continues à mettre les efforts. En août, je suis sûr que tu pourras vivre complètement de ta page Instagram. Et le point aussi que je voudrais mettre, ce que tu as bien fait de préciser, c'est que la page, enfin créer une communauté, en fait, c'est un business rentable et pérenne. Donc sur le long terme, dans le sens où aujourd'hui, tu as une communauté sur Instagram, donc tu sais pertinemment que tu continueras à faire des ventes et à générer des revenus, que ce soit dans 2 ans ou dans 3 ans. Contrairement, par exemple, où en dropshipping, où là, voilà, certes, tu peux faire une bonne publicité, tu vas générer énormément d'argent, donc je vais pas non plus cracher là-dessus. Hein. Parfois, en dropshipping, tu peux faire beaucoup d'argent, mais c'est jamais sur le long terme. C'est impossible. C'est impossible parce que le dropshipping, ça tient pas sur le long terme. T'es obligé, entre guillemets, t'es obligé de créer une marque et de te démarquer complètement de la concurrence. Donc elle est là en fait la grosse différence entre se créer une vraie communauté de fans qui vont te suivre partout où tu iras et tout simplement faire du dropshipping. Donc le premier, bien sûr, c'est un business rentable et là au moins tu es sûr de pouvoir générer des revenus. Après, c'est vrai que c'est sur du long terme, contrairement n'importe qui pourrait lancer une bonne publicité. Après, c'est vrai, faut déjà la lancer, hein, mais il faudrait lancer une bonne publicité pour générer des revenus en dropshipping. C'est vrai que c'est rapide, mais moi, je suis plus dans les business assez long terme où je suis sûr de voilà générer des revenus jusqu'à ma mort en soi. Là, j'ai ma page Instagram, tu as la tienne. Au moins, on est sûr que ce soit dans 5 ans, dans 10 ans, on va continuer à gagner de l'argent et encore mieux, on continuera à gagner encore plus d'argent qu'on en gagne aujourd'hui. Parce que tout simplement, tant que tu continues à répliquer les stratégies, tant que tu continues à faire ce que tu fais, les gens continueront à découvrir ta page Instagram, des gens vont te découvrir dans ta thématique, que ce soit bien sûr dans n'importe quelle thématique, hein. Les gens vont te découvrir et vont vouloir bien sûr te connaître, ils vont acheter tes produits, ça va devenir tes clients et tu vas pouvoir transformer ces clients en vrais fans. Maintenant, j'ai une petite question qui est pour toi, mais qui pourrait aussi toucher n'importe qui pourrait écouter ce podcast. Quel serait le message que tu pourrais donner aujourd'hui à une personne qui voudrait se lancer, mais qui a peur pour X ou Y raison? Donc des raisons, on sait très bien qu'il y en a énormément pour ne pas passer à l'action. Donc je vais même pas en citer une seule parce qu'il y en a trop. Mais voilà, quel serait toi ton message à faire passer à cette personne? Alors déjà mon message ça serait déjà d'arrêter de chercher les business à la mode, d'arrêter de chercher aussi de gagner de l'argent rapidement parce que quand tu cherches de l'argent rapide en général ça met du temps. Donc vaut mieux chercher quelque chose qui est long terme, qui est pas, j'ai envie de dire, où l'offre n'est pas très sexy si je peux dire ça comme ça. Et c'est justement avec des business long terme que tu arriveras à faire de l'argent. Et si tu as peur de te lancer, dis-toi qu'au pire, dans le pire des cas, tu vas investir de l'argent dans une formation. Et même si ça fonctionne pas, dis-toi que dans 10 ans tu te souviendras même pas en fait que tu as acheté cette formation parce que en fait c'est pas, en plus ces formations sont pas forcément super chères par rapport à d'autres personnes. Donc en soi ça m'a pas, moi je gagne un SMIC, j'ai très bien pu me permettre de me la payer, ça m'a pas ruiné et en fait il faut vraiment se dire que dans le pire des cas, tu réussis pas, tu as juste perdu un peu de temps et un peu d'argent. Et dans le meilleur des cas, tu peux vivre de ton business, tu peux vivre de ta page Instagram, etc., etc. Donc après, c'est sûr que l'entrepreneuriat, des fois, ça fait peur, mais justement, ça fait partie du charme de l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut dépasser ses peurs, sortir de sa zone de confort et aussi travailler parce que je pense, moi comme toi, on l'a pas eu du jour au lendemain. Donc faut travailler, faut persévérer, même si des fois ça peut être dur. Faut rien lâcher parce que moi je travaille donc je travaille à temps partiel sur mon travail de salarié, mais à côté je me fais encore je pense 4 heures par jour sur mon business. Donc je pense que j'ai pas volé non plus les résultats que j'ai eu. J'ai quand même travaillé pour les avoir. Et après
faut vaincre ses peurs et après faut vraiment, en fait, vraiment, moi je dirais pour les personnes qui ont peur, ça serait vraiment de définir vraiment pourquoi tu veux le faire. Et quand t'as vraiment un pourquoi qui est au fond de toi vraiment profond et que tu peux pas l'abandonner, ce pourquoi, en fait t'auras pas le choix de quand même le faire. Et c'est ce que je me dis des fois quand j'ai envie d'abandonner, je commence à tout lâcher et en fait je me rappelle de pourquoi j'ai tout fait ça, tous les efforts que j'ai mis tous les efforts que j'ai fait, etc. Et quand je me rappelle les raisons de pourquoi je me suis lancé, je me dis mais en fait non, c'est pas possible. Même tous les jours j'ai un quotidien, voilà, d'aller au travail, me lever le matin, d'aller me casser le dos, etc. Ça me rappelle tous les jours en fait que j'ai pas le choix en fait de réussir mon business, donc j'ai pas le choix j'ai pas le temps de procrastiner en fait. Ah, c'est exactement ça, hein, c'est exactement ça. Faut savoir prendre des risques. Toi comme moi, je pense que quand on a lancé notre business en ligne, on avait quelque chose sur le côté. Hein. Toi, tu travaillais, moi, j'étais encore étudiant. D'ailleurs, j'ai réalisé un podcast par rapport à ça. J'étais encore étudiant en architecture. Donc voilà, toi comme moi, le peu de temps qui nous restait, on pouvait très bien le consacrer à d'autres choses. Donc à peut-être aller jouer dehors ou partir en soirée, etc. Mais chacun ses obligations, chacun ses responsabilités. Si tu veux changer ta vie, bah forcément tu dois passer par ça. Le peu de temps qu'on avait, on l'a consacré à monter un business en ligne. Aujourd'hui, ça paye hein, concrètement, que ce soit de ton côté ou de mon côté. Après, c'est vraiment la prise de risque qui a fait que on a pu avoir ces résultats. Et en plus de ça, comme tu as pu justement le préciser, c'est que c'est vraiment sur le long terme. Parce que tu sais, il y a beaucoup de personnes qui vont se dire même des petits prix, hein, t'as pu bien même le préciser que voilà, moi je suis pas non plus des très très gros prix, des petits prix comme par exemple 47 € ou 97 €, les gens vont se dire mais non c'est beaucoup trop, jamais de la vie. Mais j'ai envie de le dire, d'ailleurs dans tous les cas je réponds pas quand je reçois ce genre de réponse, je laisse tout simplement la personne. Mais dans ma tête je me dis mais attends, là on est en train de parler de peut-être 47 ou 97 € que tu vas investir une fois dans toute ta vie et qui va pouvoir te rapporter nettement plus. Donc aujourd'hui, toi, tu as pu investir dans Instaking, tu l'as déjà, au bout de 3 semaines, tu l'avais déjà rentabilisé, tu vois. Et aujourd'hui, c'est que du bénéfice. Donc toutes les ventes que tu fais, d'ailleurs la vente à 97 que tu as fait, c'est que du bénéfice, tu vois ce que je veux dire. Et c'est vraiment cette prise de risque à partir du moment où tu te dis OK, je vais prendre des risques parce que j'ai envie de faire telle chose, j'ai tel objectif, je veux devenir libre. C'est à partir de ce moment-là, de cet état d'esprit que là vraiment tu vas pouvoir réaliser de grandes choses. Est-ce que tu aurais un petit mot peut-être pour la fin, Thomas, ou Ben moi j'ai envie de dire la preuve c'est que moi aussi j'avais fait le calcul là il y a 2 mois en arrière de combien j'avais investi au total sur mon business, combien j'avais perdu en soi parce que du coup j'étais en déficit il y a 1 mois et j'avais calculé, j'étais à 2500 € en à peu près 2 ans, j'avais perdu 2500 €, notamment je dirais 80% de mon argent que j'avais perdu c'était justement avec des formations. D'ailleurs j'avais acheté une formation justement comment réussir sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux. Elle m'avait coûté 500 € et franchement genre les stratégies qu'il y avait ça t'apprenait rien du tout. J'étais grave déçu parce que j'avais mis 500 €, mais en fait oui j'ai perdu 2500 €, mais en même temps quand je regarde en 2 semaines je me suis fait je crois comme j'ai dit 238 € je crois, ou je sais plus combien j'ai fait, mais en fait ça remonte largement plus vite que ce que j'ai perdu. Donc je sais que genre dans 2-3 mois j'aurai récupéré tout ce que j'ai perdu depuis le début et après je vais pouvoir enfin avoir un business qui est vraiment dans le vert. Donc voilà. Ah oui, concrètement. De toute façon, comme on en avait parlé en off, hein, avec ce que tu es en train de mettre en place, normalement d'ici janvier ou février, tout l'argent que tu as pu investir dans les autres formations sera déjà rentabilisé. Donc tu auras rentabilisé toutes les formations que tu as pu t'acheter sur 2 ans en l'espace de 2 mois, ce qui est quand même incroyable. Bah écoute, merci Thomas, sincèrement, je te souhaite que le meilleur pour 2023. Dans tous les cas, on reste en contact pour pouvoir exploser tout ça. Merci pour cette interview. C'était le podcast de Steve de Vrai Entrepreneur. Si vous voulez suivre bien sûr les exploits, que ce soit de mon côté ou de mes élèves, vous pouvez me suivre sur Instagram et on se dit à lundi pour le prochain podcast.